Salut, salut. Comment allez-vous les amis? Ça fait assez longtemps que j'ai pas publié de vidéo et rien de tel qu'une petite vidéo d'une dizaine de minutes où je parle un peu lentement pour revenir sur de bonnes bases. Malheureusement, il y a Sanakai, mon content manager, qui tient absolument à monter toutes mes vidéos désormais. Parce que on a un logiciel assez connu qui s'appelle Adobe Premiere Pro et qui permet de l'autocut, de mettre des petites musiques. Mais bon, quel est le concept de cette vidéo, allez-vous me demander? Il n'y en a pas vraiment, c'est un peu une vidéo d'introduction à la reprise. Je sais que j'en avais déjà fait il y a plusieurs mois et qu'au final la reprise était très moyenne vu que j'ai publié une vidéo en 6 mois. Après j'ai publié quelques shorts mais c'était pas non plus foufou. Et vous avez été quand même pour la plupart assez déçus. Déçus notamment de la disparition des formats points de la semaine et vlog quotidien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient très intéressés par le lancement de mon entreprise. Ça fait maintenant peut-être 1 an que j'ai pas sorti de vraie vidéo dessus. Alors qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses, vous vous en doutez. La première année d'une entreprise, c'est très riche en expérience et j'aurais donc pu vous partager pas mal de trucs. My bad, c'est un peu dommage. On va d'ailleurs revenir sur cette année d'absence, non pas avec 15 vidéos de 10 minutes où je parle très lentement et où c'est très chiant, comme j'aurais bien aimé le faire l'année dernière, mais avec un court métrage, je pense que ça s'appelle comme ça, ou un petit film qu'on est en train de tourner avec Elsa Nakai. La date de sortie prévue c'est le 19 avril, mais très honnêtement c'est très improbable que ça ressorte à ce moment-là, parce que je pense qu'on aura 1 à 2 mois de retard, parce que le projet est vraiment très gros et qu'on n'est pas très compétent. On va pas se mentir. Je suis conscient que j'ai une gueule de déterré, que j'ai l'air fatigué et que je suis tout moche et que c'est pas du tout compatible avec les vidéos YouTube. Mais malheureusement, j'y peux pas grand chose. Bref, ça fait 2 minutes 30, on a à peu près introduit les choses. Je veux en gros faire un petit récap de pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment, et après un peu qu'est-ce que je vais faire. Je pense que c'est la phrase la moins claire que j'ai jamais dite de ma vie, mais c'est pas très grave. J'ai sorti sur cette chaîne des centaines et des centaines de vidéos, plus de 1000 vidéos, donc je pourrais dire des milliers, mais moins de 2000, donc ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Bref, il y a énormément de vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne et énormément de vidéos de types très différents. Il y a du gaming, notamment du Osu, du Hearthstone, du Fortnite, et j'en passe. Il y a de la philosophie avec le format réflexion notamment, je sais pas si vous vous souvenez, le format prépa également, ou aussi étonnant que ça puisse paraître, on parle de la prépa, quelques vidéos sport, bref, beaucoup de choses. La grande majorité de ces vidéos a été supprimée, je pense que les 2/3 ont été supprimées. Alors rassurez-vous, elles ne sont pas supprimées, elles sont non répertoriées, et un jour peut-être on pourra déterrer ces vieux fichiers qui sont quand même extrêmement drôles, je pense, pour la plupart. Notamment, ce qui me fout droit, c'est les VOD qui sont à se tordre de rire. Mais c'est pas quelque chose de publiable, tu vois, parce que c'est trop vieux, c'est une fontaine à leak, comme on dit. Donc, il vaut mieux éviter de les laisser sur cette chaîne. J'ai fait un tri en gros. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut qu'on réfléchisse un peu à quelle direction va prendre cette chaîne lors de ma reprise. Vous l'aurez compris, je l'ai répété des milliards de fois. La reprise officielle, entre guillemets, des streams, des vidéos courtes et des vidéos longues est en avril. Mi-avril pour être précis, après les concours et on va dire pendant les partiels, parce que les partiels on s'en fout à moitié. Donc je pourrais quand même stream. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que j'ai repris quand même un peu les streams. Je suis en stream toutes les semaines et même plusieurs fois par semaine parfois sur Twitch, à tel point que j'avais 100 subs, là presque 100 subs, genre 98 subs sur le mois de janvier-février, entre les 2 mois. Ce qui est quand même un indicateur assez clair que j'ai repris les streams. Et c'est pour ça je préchote le fait que certains me diront avec un ton énervé: mais tu fais quoi là si tu streames pas et que tu sors pas des vidéos? Voilà. Pourquoi j'attends avril? Vous êtes perspicace, c'est à cause des concours, il n'y a pas d'autre raison. Et pourquoi j'ai repris un peu avant?
Tout simplement parce que, on va pas se mentir, j'ai complètement raté la prépa. C'est potentiellement un peu à cause de mon entreprise, je ne saurais pas. Moi, je suis plutôt à dire que c'est pas la faute de l'entreprise, mais plutôt que l'entreprise m'a aidé, on veut dire. Je pense sincèrement que l'entreprise a pas mal aidé dans la prépa. Parce que j'aurais peut-être abandonné plus tôt si j'avais rien à côté. Mais oui, là, du coup, j'ai un peu abandonné la prépa dans le sens où il n'y a aucun monde où j'ai l'ENS HEC. C'est ce qu'on peut viser, tu vois, c'est ENS, Master HEC, c'est plutôt... Le HEC, là, c'est plutôt stylé, quoi. C'est ce qu'on appelle un gold start. Mais à la place, bon, j'ai pas ça. C'est bien aussi, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Ne me demandez pas parce que je sais pas. Question plus cohérente avec le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube? Très très bonne question. Vous vous en doutez un peu, je pense. Je vais pas reprendre les vidéos gaming sur cette chaîne. Ça, c'est assez vite répondu. Notamment parce que j'ai une chaîne Meliodav Gaming. Il n'y a encore aucune vidéo qui sont sorties dessus, mais vous pouvez aller vous abonner. Il y aura notamment des rewinds de live qui vont être postés dessus. Potentiellement des vidéos un peu à la Squeezie, je sais pas si vous voyez, sur des jeux un peu random. Il y a la chaîne Fortnite aussi qui va, je pense, être dissociée de Meliodav Gaming. Parce que je fais plus de Fortnite que des autres jeux. Il y a plus de contenu à faire. Et du coup, sur cette chaîne, il reste moi. Parce que globalement, aussi prétentieux que cela puisse paraître, le centre de cette chaîne, c'est quand même moi. C'est-à-dire... les vidéos, elles ont été et elles seront probablement toujours assez axées sur ma personne, la façon dont je pense, les trucs que je fais. Par exemple, le format prépa, c'est moi, à titre personnel, comment je perçois la prépa, quelles sont mes expériences, quelles sont mes notes, etc. C'est un peu le concept. Pareil, le format réflexion, c'est moi, qu'est-ce que je pense, c'est pas une analyse philosophique d'œuvre. Généralement, j'utilise très très peu des noms d'auteurs ou des citations, c'est assez flagrant. Et pareil, les vlogs quotidiens, les points de la semaine, enfin, je suis conscient d'à quel point ça peut être outrant et à quel point ça peut paraître prétentieux pour certains, mais après, ce que j'aime bien répondre, c'est que je demande à personne de regarder ces vidéos et que si je les fais, pourquoi je les fais? C'est une très bonne question. Généralement, avec la question qu'est-ce que tu fais, vient la question pourquoi tu le fais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On a répondu vite fait, je vais faire des vidéos centrées sur moi, c'est-à-dire sur mes projets, typiquement des vidéos actuellement prépa, puis des vidéos sur mon entreprise et sur ce que je fais dans mon quotidien, vlog quotidien, point de la semaine, des trucs comme ça, potentiellement des lives, je suis pas sûr, à voir. Des vidéos réflexion, des vidéos un peu dans ce style-là, peut-être même des vidéos un peu dev perso, à voir. Mais pas dans le dev perso à la Yomi Denzel, plutôt dans le dev perso. Que comment devenir réellement la meilleure version de soi-même. Pas axé financier, plutôt axé philo, je dirais. Parce qu'il n'y a pas une seule manière de devenir la meilleure version de soi-même. C'est ça qui est très compliqué. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas devenir le plus riche possible, devenir le plus musclé possible. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas les mêmes motivations, tout le monde n'a pas... tout le monde est différent en fait. Donc ça va être extrêmement compliqué de faire des vidéos comme ça. T'imagines si Yomi Denzel il te disait comment réussir ta vie en 2024 et après il fait que nuancer absolument tout, du coup t'apprends rien et du coup tu sais pas. Je pense que ça marcherait moins bien que comment générer 10 000 euros par seconde extrêmement facilement. Ouais, forcément ça marche mieux. Après, c'est un peu de la merde. Je critique pas Yomi Denzel, il a très bien réussi sa vie, tant mieux pour lui. Ce que j'appelle les vendeurs de formation, c'est un moyen de vivre, comme un autre, on va dire ça comme ça. Autre question, du coup, plus ou moins importante, pourquoi je le fais? Pourquoi je fais des vidéos YouTube? Franchement, je ne sais pas trop. Pourquoi j'ai commencé et mes débuts, ça va être dans le court-métrage évoqué précédemment. Est-ce que j'ai envie de percer, devenir connu? Pas nécessairement, c'est pas une nécessité, c'est pas un besoin. Est-ce que j'aimerais bien pouvoir vivre des réseaux? Oui, probablement, c'est un métier qui me plairait. Plutôt Twitch que YouTube, je dirais, mais l'idée est là. Et il y a aussi le fait de partager quand même ses expériences, partager sa manière de penser. C'est toujours intéressant. Je dis pas que je sais des choses. Ma description d'ailleurs, c'est probablement toujours tout ce que je sais, c'est que je ne donne pas comme ça. Mais bon, partager ce que je ne sais pas, c'est bien aussi. J'ai assez hâte de voir comment on va rendre le fameux montage de Sanakai. Là, la vidéo dure 13 minutes. J'espère qu'elle va durer à peu près 10 minutes. J'aime beaucoup 10 minutes, c'est un chiffre
qui me plaît. 5 minutes c'est trop court, 8 minutes ça me rend triste parce qu'on est proche des 10. Et entre 10 et 15 minutes pour moi c'est bien. Allez, hein, au revoir.